Je suis Christophe, j'habite la Garenne-Colombes, donc je suis voisin de la MJC. Je suis venu au théâtre, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Et Je m'appelle Ronan Marquez, j'ai 19 ans, bientôt 20, et Je suis en deuxième année d'histoire. J'ai connu il y a maintenant 2 ans l'atelier d'Ophélia à Colombes et j'ai réalisé 2 spectacles, à savoir Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Le Roberto Zucco de Coltès. J'ai connu l'atelier théâtre par un ami qui travaille comme moi, comme professeur en fait. Et un jour il m'a dit viens voir le spectacle si tu vas en fin d'année. Bon, je me suis dit pourquoi pas, j'y suis allé voir. Dans ces spectacles, la première chose que j'ai trouvée vraiment extraordinaire et très sympathique et très attachante dans ce groupe, c'est justement l'hétérogénéité du groupe en fait. Et tout de suite je me suis sentie à l'aise et c'est la raison pour laquelle j'ai signé tout de suite mon adhésion pour rejoindre la troupe qui est devenue maintenant une deuxième famille. Je travaille en milieu hospitalier et j'ai décidé de faire du théâtre parce que j'étais dans une période très tourmentée de ma vie et que je ne pouvais pas rester seule et j'avais un besoin éperdu de partager et d'être entourée. En fait, moi je faisais du théâtre avant au collège et au lycée, et comme j'ai terminé le lycée, je voulais continuer ailleurs. Et ma maman qui fait du théâtre ici, qui fait du théâtre ici, du coup j'ai connu Ophélia et ses cours avant de commencer à en faire, et j'ai beaucoup apprécié Ophélia et ma maman tout le bien qu'elle m'en disait. Donc j'avais un peu peur au début parce qu'il y avait ma mère, et en fait c'est juste génial. 6e tableau, la cuisine de la gamine. Je t'interdis de partir. Je n'ai rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi, tu es une vierge prolongée. Tu ne sais rien de la vie. Tu as bien veillé sur toi. Tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille. Je suis perdue. Je suis violée. Je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une vieille fille qui ne connaît rien à rien et devrait se taire devant mon expérience? on plante les racines dans le sol, ses pieds. Il y a des boules de feu qui nous envahissent. On hurle, on tape des pieds très fort. Après, on fait des impros. On se trouve à des arrêts de bus où on joue des pervers schizophrènes avec des enfants. C'est un peu perturbant, mais on est tout de suite détaché de son personnage très vite. On ne peut pas s'attacher à son personnage de toute façon, sinon on va finir en prison. Lorsqu'on n'arrivait pas à atteindre une sensation dans certains des monologues, on laissait le texte à côté, et puis là elle imaginait une situation. Alors voilà, tu es dans un endroit où tu ne sais pas ce que tu fais, tu commences, d'abord en fait on fait le vide à l'intérieur, puis tu commences à angoisser de plus en plus, et à côté de toi il y a un corps, tu ne sais pas ce que c'est, et tu laisses monter en fait l'adrénaline et le chaos et l'angoisse. Donc après on s'imprègne de ça, et on revient sur le texte. C'est ainsi que je fus créé comme un athlète. Aujourd'hui, ta colère énorme me complète. Oh mère, je suis grand sur mon socle divin, de toute ta grandeur rongeant mes pieds en vain, nu, fort, le front plongé dans un gouffre de brume. On est vraiment heureux d'avoir dépensé tant d'énergie, de temps pour arriver à ce résultat et se dire j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, de me dépasser, aller plus loin que ce dont je me sens capable et devant un public plutôt nombreux. Et en plus fier de participer à un spectacle qui reste malgré tout un spectacle amateur, mais qui a les atours d'un spectacle plutôt professionnel, très bien ficelé et vraiment super bien organisé.
toutes ces émotions-là font qu'on est, on est sur un petit paradis en fin de compte. Tu ne vois pas quelque chose? Non, rien du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Attends. Je vois un type marchant sur les toits. Ah non. Non, ça doit être un effet de notre manque de sommeil. Mais que ferait un type sur les toits? Tu as raison. On devrait de temps en temps fermer les yeux sur notre univers intérieur. Faut pas se mentir dans le sens où c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité et beaucoup d'investissement aussi, mais c'est vrai qu'à la fin c'est génial. Je l'appelle moi-même. J'irai à l'abri automatique. J'irai, mon pauvre vieux, tu es complètement dingue. C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille et il y a des femmes. Je m'en fous, je ne veux pas tomber. Ne m'accroche pas, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de moi? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Au moment de monter sur scène, j'étais dans les coulisses, Ophélia venait me trouver, me dire « avale un peu de miel, gobe un œuf, etc. » parce que je n'arrivais pas à exprimer le moindre son. J'avais une telle extinction de voix que mon son ne sortait pas du tout. Et c'était le trac, en fait, c'était... voilà. Et en fait, quand il a fallu que je joue, ben, j'y suis allé. Et arrivé, je me souviens, je jouais en bas du plateau, devant les gens, et je devais regarder tout le monde. Et là, d'un seul coup, c'est sorti quand il fallait. Je suis triste, patronne. Je me sens le cœur bien lourd. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis souvent triste. Mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. Mais je me souviens même au lycée, moi je me mettais à pleurer à chaque fois avant. Et pourtant, une fois sur scène, tu sens je sais pas, une sorte de truc qui explose en toi et tu te dis, une vague, tu te dis, waouh, mais c'est trop bon, c'est trop bien, je vais faire ça tout le temps. Je suis laide. Ne dis pas de sottises, canard. Je suis grosse. J'ai un double menton, 2 seins, 2 ventres, des seins comme des ballons de football. Et quant aux fesses, heureusement qu'elles sont derrière nous, comme ça on les voit pas. Mais où vas-tu chercher cela, petite dinde? Parce que là, on est vraiment dans un cadre très approfondi dans le métier de comédien. Avant, je n'allais pas au-delà. Enfin, je ne prenais pas la tête à essayer de rechercher une sensation à l'intérieur lorsque je jouais des personnages. Mais avec Ophélia, c'est très très méticuleux, très, très approfondi. On travaille quelque chose qui n'est pas très courant, je crois, dans ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui passent outre certaines sensations qui sont nécessaires au personnage, enfin et surtout à l'acteur du coup. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas là, maintenant, dans leur tête. Parce qu'ils ont envie de tuer. Hein, ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Mais le théâtre m'a beaucoup apporté. Je m'amuse avec mes élèves quelquefois en leur faisant carrément du théâtre, quoi. Bon, je joue, en fait. Et ça les amuse, hein, parce qu'ils le voient que je joue. Je le cache pas, c'est pas du tout... Mais de temps en temps, ça dure quoi, 20 secondes, mais je m'amuse. Moi, j'ai pris conscience, en fait, de ta posture, de ton placement, et puis bon, l'articulation, l'importance aussi d'accentuer sur certains verbes, sur certains mots, lorsque tu veux faire passer des messages qui sont très importants. J'ai trouvé dans cet atelier une prof exceptionnelle. Moi qui manquais de confiance en moi et qui était dans une période bien difficile, elle a cru en moi, alors que j'avais beaucoup de doutes. Elle croit en nous tous. J'ai trouvé une troupe exceptionnelle aussi, où tout âge confondu.
Et ce que je recherchais, le partage, je ne m'attendais pas à mieux que ça. Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce que l'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu ces changements se faire et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils qui est devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains. Ces mains grandes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère.